Hola à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour ma vidéo des produits terminés. Et je peux vous assurer que j'ai fini énormément de produits parce que j'ai rempli un tote bag entier. La fin de 2025 a été hyper productive. Donc j'ai essayé d'aller assez vite, je vais donner une note sur 5 et un petit descriptif rapide sur le produit avec son prix et je vous dis si j'achète ou pas. Pour commencer, on a l'huile démaquillante donc de Skin 1004 et du coup c'est la Centella Madagascar Light Cleaning Oil. Elle se présente comme ça et elle fait 200 ml. C'est la première fois que j'utilisais une huile démaquillante pour le visage. Je l'ai plutôt bien aimée. En tout cas j'ai adoré la texture. C'était très loin des idées reçues que je me faisais des huiles démaquillantes ayant la peau grasse. J'ai tendance à éviter tout ce qui a huile mais j'ai plutôt bien aimé. Par contre j'avoue que des fois j'avais l'impression que sur les yeux j'avais encore du résidu après la douche. Donc bon, je pense que c'est pas la plus efficace. Je lui mettrais un 3,5-4 sur 5 et je pense pas que je la rachèterais. On reste dans la catégorie un peu nettoyage de visage puisque j'ai le nettoyant doux de chez Glory Saipi, c'est le Blueberry Bounce Gentle Cleanser et on a 160 ml. C'est assez drôle parce que quand on compare on dirait vraiment qu'il y en a plus dans le Glory Saipi mais en fait comme il est beaucoup plus fin il y en a moins. Et franchement je l'ai plutôt bien aimé, c'était un moment où j'avais la peau sensible avec plein de boutons, ça a super bien nettoyé, je l'ai beaucoup aimé, je serais susceptible de le racheter, je mets 4,5 sur 5. Il était vraiment hyper doux pour le visage, pas du tout agressif, il nettoyait bien, il laissait un beau fini sur la peau, quand on avait bien enlevé l'huile ça laissait la peau douce. Franchement je l'ai bien aimé et mention spéciale pour le packaging parce que ça a bien aspiré tout le produit, il n'en reste pas du tout à l'intérieur et la pompe elle pouvait se fermer, elle était plutôt efficace, bref je l'ai bien aimé. On a du coup une mousse de douche de chez Ritual, donc c'est la nouvelle gamme, la Intuitia, elle est à la vanille, je pense que vous connaissez un peu ce genre de produit, c'est un gel douce qui sort déjà sous forme de mousse, c'est hyper onctueux, hyper hydratant, hyper agréable. Ça c'est une édition limitée donc on la retrouvera je pense bientôt plus parce que je l'ai vu quand même en stock à Rituals et je l'ai adoré, ça fait 200 ml, moi j'adore ces mousses de douche et ces collections limitées, là les deux dernières qu'ils ont fait en hiver elles ont été exceptionnelles, celle-ci y compris, donc j'adore. Si je retombe dessus je serais amenée à la racheter. J'ai déjà fini la bougie et le parfum d'ambiance, franchement j'aime tout. Du coup ça je mets un 5 sur 5 et bien évidemment je rachète. Ensuite on va passer à quelque chose qui est plus dans l'univers de la boisson, du coup c'est le Milia Matcha, donc c'est le matcha de la marque Milia Matcha, c'est de l'influenceuse Andy Ella et c'est au chocolat blanc. Très honnêtement avec Milia Matcha j'adore son matcha classique et toutes les saveurs, tous les matchas avec des arômes je les sens moyennement, c'est-à-dire que je sens que celui à la cerise. Celui à la cerise c'est mon préféré, je pourrais le racheter des milliards de fois, mais j'avoue que vanille chocolat blanc, j'ai été un peu déçue, j'ai pas retrouvé la saveur, donc celui-là je ne le rachèterai pas. Cependant le matcha est de très très bonne qualité, ça on ne lui enlèvera pas, mais du coup moi je recommande celui à la cerise et celui nature. Ça a été un très bon matcha, juste j'attendais pas le chocolat blanc, donc je vais mettre un 2,5, genre la moitié parce que tout vient du matcha qui est bon, mais le chocolat blanc, l'arôme je l'ai pas retrouvé, donc c'est pour ça que je perds autant de points, mais je rachèterai sur ce site cerise et classique. Ensuite on a une bougie et ça c'est ma bougie, donc elle vient de chez Bath Body Works et c'est Coffee and Whiskey. Alors celle-ci avec mon copain c'est notre odeur préférée, je l'adore, je l'avais achetée à Londres l'année dernière et j'essaye de la rentabiliser au maximum et je sais qu'elle est dispo sur certains sites comme Notino, donc je vais pas hésiter à la racheter, mais c'est hyper doux, hyper réconfortant, c'est parfait pour l'automne, hiver, toute cette période là, vraiment réconfortant, une petite odeur de café et un peu ambré avec le whisky, j'ai adoré. Et puis chez Bath Body Works de base j'aime pas du tout les packaging et là j'ai adoré, donc mention spéciale, j'adore le fait qu'il y a un petit couvercle en métal. Bref celle-ci elle fait 225 grammes donc vous pouvez quand même l'utiliser quand même pas mal et ça sent vraiment bien dans l'appartement, même juste quand vous l'ouvrez. Franchement 5 sur 5 je rachète. Produit intime de la marque Alva que j'ai acheté à Action ou à Normal, je sais plus trop, c'était un énorme bidon, il m'a duré super longtemps, il avait pas de parfum, low pH, vegan etc, il était plutôt bien, j'ai pas trop aimé la texture, j'aurais préféré quelque chose de plus mousseux et plus doux, plus réconfortant, plus crémeux, enfin je sais pas comment expliquer, pas plus crémeux parce que je veux pas que ça soit de la crème, mais j'avais l'impression qu'il était un peu sec, voilà j'avais cette sensation après, donc je lui mettrais 3,5 sur 5. Ensuite je tombe sur un produit make-up, c'est la base de chez Catrice The Mattifier Oil Control. Elle se présente comme ça et elle est vraiment pas chère, je l'achète toujours sur Buzzy Shop. Alors je la rachèterai pas du tout, je l'ai pas du tout appréciée. En fait c'était une espèce de crème blanche assez épaisse, donc sur ma peau grasse c'était pas le genre de texture que j'adore et j'avais l'impression qu'elle faisait tout l'effet inverse de quelque chose de matifiant et oil control, c'est-à-dire j'avais plus l'impression d'avoir quelque chose d'hydratant sur la peau. Après elle avait un joli effet, elle impactait pas du tout le maquillage, mais en fait elle faisait pas ce qu'on lui demandait, donc 1 sur 5 juste parce que ça faisait un beau rendu, mais brillait énormément, ça changeait rien, elle était pas très utile, donc 1 sur 5 je ne la rachèterai pas. J'ai une autre base que j'ai finie, c'est la ELF, celle à la niacinamide qui est un peu rose, c'est la Power Grip Primer et celle-ci je l'adore, je la rachèterai, je l'utilise à chaque fois que c'est l'été ou que je vais en soirée, j'adore la texture, je trouve que pareil ça a un bel effet sur la peau, hyper hydraté, hyper rebondi, il y a de la niacinamide dedans donc on adore surtout pour ma peau grasse à imperfection. J'ai adoré, elle m'a duré super longtemps, j'aime aussi pas mal le packaging, on n'en laisse pas trop, il y a juste ça que j'ai pas réussi à récupérer. Je l'ai adoré, elle est vraiment
vraiment pas chère. Elle a pour but d'être dupe de la Milk, il me semble, et franchement je l'ai adorée. Petit prix, on adore, donc celle-ci 5 sur 5 je rachèterai. Ensuite j'ai deux crèmes hydratantes de chez Bioma, donc on a la gel crème et on a la gel crème SPF 30. Alors je rachèterai pas celle-ci parce qu'il y a trop l'odeur de crème solaire et c'est une odeur que j'apprécie pas réellement. Après elle faisait bien le taf, mais je trouvais qu'elle était pas aussi hydratante, elle laissait pas un joli fini sur la peau que la rose. Celle-ci je l'ai adorée, notamment en été, le matin avant de me maquiller. C'est une de mes crèmes préférées, donc celle-ci 5 sur 5 je rachèterai. Celle-ci je sais pas, elle m'a laissé dubitative. La crème solaire j'ai pas trop aimé, en plus ça fait pas vraiment son travail de crème solaire puisqu'il faut quand même en réappliquer. Qu'en SPF 30 et c'est dans une crème donc ça protège pas assez. La texture était plus pâteuse, j'avais l'impression que l'autre qui est vraiment gel crème et l'odeur insupportable, donc je rachèterai pas. Et en plus il n'y a pas du tout les mêmes ingrédients, donc il y a les tricéramides complexes dans les deux, mais il y en a une, il y a green tea et niacinamide, donc c'est plus adapté à ma peau grasse, alors que celle-ci c'est de l'acide hyaluronique et de la bêta-glucane, je sais pas trop ce que c'est, mais je sais que elle est hydratante et a du soin pour ma peau grasse, elle un peu moins, donc je rachèterai encore moins. Donc celle-ci 5 sur 5 comme je vous l'ai dit, et celle-ci je pense 3. J'ai fini le shampoing détox de la marque Way. Bon alors là le packaging ressemble plus à rien, mais vu le prix il fallait absolument que j'utilise chacune des gouttes de ce produit, et c'est la première fois que j'essayais un shampoing détox et je l'ai vraiment adoré. Je trouve que ça purifiait vraiment les cheveux, le crâne, le cuir chevelu, j'ai adoré, ça moussait bien, j'avais pas besoin d'en mettre trop, donc je serais amenée à racheter parce que en ce moment et encore dans ma douche j'utilise celui-là, donc c'est le le noir et au naturel, c'est la première mousse, c'est le shampoing purifiant, donc en gros il a la même utilité, c'est purifier la racine, bien nettoyer en profondeur, etc. Et en fait celui-là, comme je pense qu'il est à base de produits naturels, il est très dur à mousser et j'ai tendance à l'utiliser énormément. J'utilise une fois par semaine et en un mois et demi, donc en 6 utilisations, je l'ai presque fini parce que j'arrive vraiment pas à le faire mousser. Enfin c'est pas catastrophique, mais par rapport à celui-là, mais comme c'est 100% naturel, c'est beaucoup moins cher. Lui, je serais amenée à le racheter et des fois je rachèterais celui-là, notamment quand il est dans des coffrets de Noël, etc., qu'il est beaucoup moins cher. Donc en fait les deux je vais mettre 4,5, un parce que j'ai préféré pour la mousse, un parce que je préfère parce qu'il a le produit naturel. Autre shampoing recommandé du coup par la Belle Book, donc c'est le coiffeur rouget qui est spécialisé dans les boucles. C'est du coup le shampoing modelant à l'aloe vera et l'huile d'argan. Je l'apprécie beaucoup, juste je trouve qu'il est beaucoup trop cher pour la contenance qu'il y a. Il y a 250 ml, j'ai l'impression de le vider comme des petits pains. Après mon mec l'utilise aussi, donc vous me direz c'est peut-être pour ça que je le vois partir à d'extrêmement grandes quantités. Et j'avoue je le trouve un peu petit, après il fait son travail, très bon shampoing, je l'apprécie beaucoup. 4,5. Juste j'enlève un demi-point parce que l'expérience sensorielle n'est pas la plus dingue, c'est pas le plus mousseux, c'est pas le plus... L'odeur te transporte, mais écoutez il est bien, il fait son travail, donc voilà. Ensuite j'ai un énorme pot de masques. Ensuite on a un énorme masque de la marque Kerasoin. Franchement je l'ai adoré. Du coup c'est le masque capillaire cheveux secs et abîmés à la karité. Au karité je sais pas. Il est vraiment énorme. Alors ça niveau rapport qualité-prix 100%, c'est les meilleurs masques niveau rapport qualité-prix. Je trouve qu'ils sont bien hydratants. Moi personnellement la manière dont je l'utilisais c'était avant de prendre ma douche. Vraiment je mettais une bonne quantité sur mes cheveux et pendant 2-3 heures je laissais mes cheveux absorber le masque. J'ai l'impression que mes masques ils sont plus efficaces avant ma douche. Peut-être parce que je les pose plus longtemps honnêtement, mais j'aime pas trop rester 15 ans dans la douche. Mais je l'ai adoré. Je serais pas forcément amenée à le racheter parce que maintenant je vais plus à la boutique du coiffeur, je vais à la Belle Book. Mais écoutez, un jour si je tombe dessus et que j'en ai besoin pour m'hydrater les cheveux, j'y penserai parce que je l'ai beaucoup aimé. Et lui franchement j'y mettrais 4 sur 5. Cet été ma crème solaire ça a été la Rio Radiance de Sol de Janeiro. Écoutez, très honnêtement ça sent bon, ça fait le taf. Donc c'est tout ce qu'on demande à une crème hydratante, mais pour le prix, il est hors de question que je la rachète. Je trouve que si je devais noter le produit en tant que produit, je mettrais vraiment 5 sur 5. Il a fait ce qu'on lui demande avec une odeur en plus, donc on adore. Mais par rapport au prix, je mettrais 3,5 parce que c'est beaucoup trop cher. Il y a pas beaucoup, il y a que 90 ml. Après, c'était une huile, c'était bien hydratant, ça faisait du bien à la peau, notamment quand elle est agressée avec le soleil. Mais je rachèterais pas parce que c'est beaucoup trop cher pour des crèmes hydratantes. J'ai juste voulu tester, mais je retournerai en parapharmacie. Autre masque pour les cheveux, c'est le masque traitant pour les cheveux fins à moyen. Écoutez, c'était un bon masque, il cassait pas forcément 3 pattes à un canard. Il démêlait bien les cheveux, il hydratait bien sur le moment. Par rapport à celui-là, je trouve que celui-là vaut plus le coup, notamment rapport qualité-prix, mais les rendus sont un peu les mêmes. Donc celui-là, je l'utilisais sous la douche après mon shampoing. Honnêtement, 3,5, vous voyez, il faisait son taf, il sait ce qu'on me demandait, mais le rapport qualité-prix, il était pas dingue. J'ai fini un spray fixateur, le Max Fix de chez Révolution. Il était pas dingue, il mélangeait les matières par contre, mais il était pas matifiant plus que ça. Donc pareil, 3 sur 2,5, même 2 en vrai. Non, 2,5, je sais pas. 3 parce que niveau rapport qualité-prix, c'est dingue. Si vous voulez un spray qui mixe les matières, il est top. Par contre, il promet d'être mat et c'est pas du tout le cas. D'où la note. Je ne rachèterai pas, bien évidemment. Un de mes produits préférés et pourtant je sais qu'il est pas vraiment dingue, mais l'expérience, l'odeur et puis le packaging, je l'adore. Alors moi j'ai cassé le packaging, voilà. Mais du coup c'est l'huile de chez Ghizou. C'est le 50 ml. J'ai déjà fini un autre format comme ça et un petit, je l'adore. En fait ça me fait penser à mettre plus d'huile
l'huile parce que j'aime pas les packaging où je dois le mettre dans la main comme ça me fait couler de partout. Lui, je l'adore, j'ai déjà mis d'autres huiles dedans à l'intérieur, mais bon, je l'ai cassé entre temps, donc pas fou. Mais écoutez, très bon produit, moi j'aime beaucoup cette huile, je sais que il faut pas regarder la compo de ça, donc pour ce détail, je mettrais 4, mais moi je l'adore donc je mettrais 5 personnellement, juste regarder la compo parce que c'est pas dingue. Mais écoutez, je me suis fait avoir par le côté commercial, le packaging et l'odeur. J'ai fini mon mascara préféré de tous les temps, c'est je vais même pas vous dire le nom, c'est plus sur le packaging, c'est le Lash Doll Ultra Lash, quelque chose comme ça, waterproof de chez Catrice. Je l'adore, il est exceptionnel. Si vous voulez, c'est le packaging qui est comme ça et waterproof, c'est le meilleur mascara pour moi. Déjà rapport qualité-prix imbattable, il doit coûter 3 €. Il allonge super bien, il tient super bien la courbure toute la journée quand vous le mettez avec un recourbe cils. Il fait du volume et de la longueur. Moi je l'adore, je trouve que c'est le meilleur de tous, que ce soit tous les petits prix, tous les grands prix, c'est le meilleur. Je l'adore, 5 sur 5, je rachète bien évidemment, faut que je me refasse un stock. Cet été quand il fallait s'exfolier la peau, j'ai utilisé du coup de First and Beauty, il me semble, le Bump Erase Body Scrub avec 10% de AHA à l'intérieur. Je l'avais acheté suite à des recommandations sur TikTok parce qu'a priori il faisait des dingueries, il enlevait tous les petits boutons. J'ai pas trouvé honnêtement. Ça exfoliait, ça faisait ce qu'on lui demande. Soi-disant il exfolie les fesses. J'avais toujours mes petits boutons honnêtement, donc j'ai pas trop... Enfin moi j'avais acheté pour les petits boutons sur les fesses, voilà. J'ai pas trouvé qu'il faisait le travail, donc c'est très cher pour un exfoliant. Continue à mettre du sucre et du miel, ça ira très bien, ce sera beaucoup moins cher. Celui-là je rachèterai pas, je lui mettrai un 1. Franchement, j'ai pas compris. J'ai fini un soin sans rachage, donc c'est une crème que je mettais sur mes cheveux après la douche. Donc elle était nourrissante, spéciale cheveux secs et abîmés. Je m'en servais aussi pour faire mes flaquages. C'est de chez Kerasoin, donc la même marque que le masque, et c'est vendu chez la boutique du coiffeur. Je trouve que c'est quand même un produit qui est assez lourd, dans le sens ça convient pas aux cheveux ondulés, sinon ça fait trop raide. Enfin bref, il est nourrissant, donc il faut... Voilà, moi j'avais besoin de nutrition, mais si vous avez des cheveux plutôt fins, je pense que c'est pas le produit qui vous va le plus. Donc faites attention à la composition. Moi je sais que je l'ai adoré. Encore une fois, Kerasoin, niveau rapport qualité-prix, c'est un truc de dingue. Il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle. 4,5 sur 5 parce que j'ai celle de la Belle Boucle maintenant que j'adore. On a fait la moitié du sac. Là, il reste plein de petits produits au fond. J'ai aussi fini du coup de chez Glory Saipi le tonic, donc l'Essence Toner Cloudberry. Je sais pas trop ce que c'est honnêtement, mais qui était à la vitamine C pour illuminer. Je l'ai adoré ce produit. Il était top. Alors déjà, le packaging est magnifique, mais franchement, j'ai trouvé que j'avais un léger éclat sur le visage. Enfin, ça avait fait quelque chose. J'ai adoré aussi la sensorialité, tout ça. Donc, pourrait être amenée à le racheter honnêtement. Par contre vous voyez, j'aime pas du tout le toner qui a fait un buzz de dingue là pour les pores, le rose, je l'apprécie pas. Celui-là je l'ai vraiment adoré. Si vous voulez un peu quelque chose qui illumine le visage, vous serez comblé avec ça, donc je pense que je vais lui mettre un 4. Autre produit Glory Saipi, comme vous voulez, hyper connu, on en a entendu partout, c'est les Watermelon Glow Niacinamide Dew Drop. Punaise, plus long tu meurs. Vous voyez, c'est ces petites gouttes lumineuses, je sais pas trop, c'est un sérum goutte niacinamide lumineuse qui laissait un glow de folie. J'ai pas du tout aimé la texture, je trouvais que c'était trop épais sur la peau. En même temps, moi j'ai la peau grasse, donc ce genre de produit ça va pas du tout. Ça faisait du glow, j'ai la peau grasse, c'est pas ce qui me va. En fait, j'avais pas l'impression que c'était un beau glow, j'avais l'impression que c'était un effet gras. Pareil, il y avait des espèces de... Enfin, c'est pas... Vous voyez, cet effet-là, c'est littéralement en fait la couleur du sérum. Moi, personnellement, j'ai pas du tout apprécié, j'ai pas compris son buzz. Je pense que pour les peaux sèches, vous allez kiffer, mais les peaux mista grasses, bah non. Et puis, si vous voulez quelque chose avec de la niacinamide, prenez quelque chose où il y en a plus à l'intérieur, en fait, qui ait plus d'effet. Parce que moi, la niacinamide, j'ai vu aucun effet dessus, donc écoutez, je rachèterai pas. J'ai été influencée, mais très triste d'avoir acheté. J'ai fini un baume nettoyant démaquillant de chez ELF, donc de la gamme Holy Hydration. C'était un petit prix et lui, il est exceptionnel. C'est un des démaquillants en baume que je préfère. Il laissait aucune trace de mascara et pourtant j'avais testé des mascaras vraiment durs à démaquiller. Je l'ai adoré, 5 sur 5, petit prix, on adore. En plus ça hydratait, ça laissait un bon fini sur la peau, il y a de l'acide hyaluronique, des peptides, etc. Et il démaquille super bien, j'en ai jamais entendu parler, je l'avais eu en cadeau, bah je rachèterai. J'ai fini le masque K18 que tout le monde parle, celui-là c'est le truc moléculaire, je sais pas quoi, moi j'ai pas compris le concept, j'ai vu aucun effet, aucun truc sur les peaux, enfin, j'ai rien compris à ce produit, j'ai essayé de l'appliquer au mieux comme il le disait, correctement, sur cheveux humides, sur machin, ce truc pas un peu plus sec. En plus, il y en a vraiment pas beaucoup, donc les 4 pompes sur mes cheveux, je faisais que la moitié. Bref, j'ai pas compris, j'ai pas aimé. Pour le prix, hors de question, 0. Franchement, 0. J'ai fini mes 2 crèmes hydratantes de chez Kiehl's que j'adore. Donc on a la Ultra Facial Cream et je pense la Ultra Facial Oil Free
Gel Cream. Alors celle-ci c'est ma crème, une de mes crèmes hydratantes préférées pour le visage. Elle est parfaite à tout moment de l'année. Mais par exemple vous voyez dans les périodes où il fait froid, je la mets matin et soir. Et sinon je la mets que le soir. Et le matin du coup en été je vais mettre celle-ci qui est la Oil Free, qui est un gel crème hyper rafraîchissant qui fait trop du bien sur la peau. Les deux 5 sur 5 je rachèterai. Elles sont assez chères mais elles font des effets instantanés sur la peau. Le lendemain vous avez la peau hydratée, ça enlève vos petits boutons, ça enlève vos places de sécheresse, vos rougeurs, etc. Je les adore. Mention spéciale pour celle-ci que j'aime plus, mais celle-ci elle est parfaite pour les peaux grasses en été. Produit encore que j'ai fini de la même marque, donc c'est de chez The Inkily. C'est la première fois que je testais non c'est pas la première fois que je testais cette marque. J'avais fini un nettoyant que j'avais pas du tout aimé, et là un peu la même impression honnêtement. J'avais le sérum à la niacinamide et le sérum à l'acide hyaluronique. J'ai pas forcément vu d'effet, je sais pas trop comment vous dire ça. Lui il hydratait la peau en effet, mais celui-là j'avais pas l'impression que ça réduisait l'excès de sébum, celui à la niacinamide, ou ça avait un effet sur ma peau. J'ai été assez déçue. Après j'étais étonnée que ce genre de petits produits qui font 30 ml mais duraient si longtemps, ils m'ont duré 3 mois. Mais j'avoue que j'ai pas trop aimé, en plus que ce soit au niveau du packaging, de l'expérience, de l'odeur, j'ai pas du tout apprécié. Donc écoutez, je pense qu'ils font ce qu'on leur demande, mais il y a un petit manque derrière, vous voyez. Donc moi je vais leur mettre 3 et je rachèterai pas honnêtement. Un produit Glory Saipi que j'ai adoré, alors lui je vais le racheter dès que je peux, c'est le Glory Saipi Plum Hyaluronic Cream. Et alors si je me trompe pas, il va avec le sérum, attendez, voilà, avec le sérum de la même gamme. Et franchement pour les peaux, n'importe quel type de peau, parce que j'ai la peau grasse, mais je pense pour les peaux sèches c'est aussi dingue, c'est incroyable pour l'hiver, l'hydratation. Si vous avez besoin d'hydratation, ce combo est exceptionnel. La texture est exceptionnelle, l'odeur est incroyable, les packagings sont magnifiques, ça laisse une peau vraiment avec un très joli glow, hydraté, plumpy, ça se voit directement. Le lendemain vous vous réveillez, votre peau elle a aucun problème. J'ai adoré ce combo, 5 sur 5 je rachèterai. Et pourtant Glory Saipi, il y a plus de produits que j'ai pas aimé que aimé, même si là vous voyez ceux que j'adore. Du coup on va passer à deux produits qui vont vous montrer que j'ai pas du tout aimé Glory Saipi. C'est le Watermelon Glow Pinky Juice Moisturizer, c'est une lotion hydratante, et la Ultra Fine Mist Brume. Celui-là, la lotion hydratante, j'avais acheté en mode crème hydratante du matin, voir ce que ça donne. Une lotion pour les peaux grasses, pardon, ça devrait être pas mal. Pas du tout, la texture c'est enfin j'ai pas du tout aimé, encore une fois trop épais, ça restait sur la peau, ça s'absorbait pas rapidement, donc pour le matin c'était horrible. J'ai pas eu du tout aimé, en plus cette odeur de watermelon, moi je vous jure j'y arrive vraiment pas, hein, l'odeur watermelon de chez Glory Saipi. J'ai pas du tout aimé ce produit, c'était vraiment un supplice de l'appliquer. Franchement non, je rachèterai pas, franchement carrément zéro, je vais vous le dire. Si vous voulez quelque chose d'hydratant, partez ailleurs avec une vraie crème qui fait du bien à la peau et qui est adaptée à votre type de peau, parce que ça c'était juste nul. Et autre produit, c'était la Brume Ultra Fine Mist Watermelon Glow de chez Glory Saipi. Elle m'a duré très longtemps, j'étais vachement étonnée parce que j'ai l'impression qu'on a un tout petit format. C'est quoi, c'est du 75 ml j'ai l'impression, mais j'ai trouvé qu'elle faisait aucun effet. Franchement j'ai pas trop compris le concept. Pareil, je préfère celle de chez Bioma qui fait vraiment du bien, qui laisse un film hydratant. Là j'ai juste l'impression de me mettre de l'eau sur le visage, donc je rachèterai pas, surtout à ce prix là, qu'on autant se mettre vraiment de l'eau quoi. Donc j'ai été assez déçue. Pareil, je vais mettre 2 parce que la brume était bien et que ça m'humidifiait le visage et du coup ça faisait un minimum de trucs, mais sinon j'ai pas aimé. On va passer à un peu de make-up, même si j'ai pas fini les soins il me semble, mais j'ai fini un anti-cerne de chez Lovely, c'est le Liquid Camouflage Conceal and Contour. C'est une marque petit prix qu'on peut retrouver soit sur Beauty Shop, soit dans tous les trucs d'espagnol et tout, et moi je l'avais acheté là-bas. C'était un dupe du Tarte et je l'ai adoré, il était hyper couvrant, il était top, avec du coup il camouflait vraiment bien, il était incroyable, la teinte était cool. J'avais mis dans mon project pan parce qu'il commençait à se faire vieux, mais écoutez je l'ai adoré. Je pense que si je retombe dessus en Espagne je le rachèterai. Je sais pas si vous connaissez cette marque, Lovely, mais en tout cas 4,5 sur 5 je rachèterai. J'ai fini un produit pour les sourcils de chez Catrice, c'est le Super Glue Brow Styling Gel, donc il se présente comme ceci. Écoutez, je suis mitigée, dans le sens j'ai bien aimé, il plaquait super bien, il était top, mais il y a des jours il me faisait des bouloches, il faisait des morceaux blancs quand je mettais ma poudre, ça partait en n'importe quoi. Il y a des jours ça allait pas, donc je trouvais que pour son prix, quand ça fonctionnait c'était top, mais comme il y a eu plusieurs foirages etc, je vais mettre 2,5 parce qu'on n'a jamais, même pas en fait, je vais mettre 1,5 parce qu'il fixait bien, mais on n'a jamais envie d'avoir plein de morceaux blancs quand ça sèche dans ses sourcils, parce que franchement c'est la tenue, enfin c'est pas la tenue en mode plaquage, c'est vraiment les petites bouloches dès que vous transpirez un peu, dès que vous vous frottez le visage. C'est dommage qu'il y ait ça parce que sinon il est exceptionnel et je l'aurais adoré. J'ai fini la crème à tout faire de chez Aromazone, c'est celle base neutre, j'avais rien rajouté à l'intérieur, c'est un très vieux packaging comme vous pouvez le voir. Au début je l'appliquais sur mon visage. Si vous voulez une crème nourrissante, hydratante, notamment pour les peaux sèches ou les peaux, en vrai même pour les peaux grasses en hiver quand il y a des grandes périodes de froid, celle-ci est exceptionnelle, trop bien. Et puis à la fin j'avais l'impression qu'elle tournait un peu, donc je l'ai appliquée sur le corps. Alors attention, pas tourner vite, j'ai depuis 5 ans.
Mais écoutez, elle est top et je pourrais être amenée à la racheter lorsque j'aurai fini toutes mes crèmes et que j'aurai besoin d'une crème vraiment riche pour le visage. Ça, pour le moment, j'ai encore tout dans mes stocks. Mais je pense honnêtement, je lui mettrai un 4,5. J'ai fini un nettoyant coréen, il me semble, je suis pas sûre, il me semble que c'est coréen, à Noah. Nettoyant pour le visage, spécialement pour les peaux grasses qui nettoient les pores. Je l'ai adoré. C'est celui-là, celui qui se présente comme ça. Écoutez, expérience, sensorialité, efficacité, il était top, il était incroyable. C'est un des nettoyants qui fait partie. Soit il est top 2, soit il est top 1. Honnêtement, je l'ai adoré. Vraiment pour les pores et les peaux grasses, c'est un nettoyant fait pour vous. Donc je le recommande, 5 sur 5, je rachèterai. J'ai fini le sérum à l'acide azélaïque 10% de chez Aromazone. Lui, je pense que je vais avoir le même avec tout le monde. Il est nul. Mais alors nul à chier, il peluche, il n'y a aucun effet sur la peau. Il est censé être matifiant, équilibrant, pas du tout. Vous appliquez un sérum, donc ça a un effet luisant sur le visage, mais sans l'effet matifiant voulu. Il fait que des peluches, que vous le mettez le matin, le soir, après, avant le make-up. C'était horrible, je l'ai détesté. Zéro. Ne l'achetez pas. Il y a plein d'autres super sérums à Aromazone. Celui-là n'en fait pas partie. Ensuite, on passe à ce sérum de chez Bioma. C'est le Clarifying Serum, donc avec PHA, du zinc, toujours avec ce fameux tricéramide complexe. Je n'ai pas du tout aimé. Voilà, très honnêtement, j'ai pas vu d'effet. Je sais pas trop à quoi il servait. Un, parce qu'il existait et parce que je pense que il aidait un petit peu ma peau avec du coup tout ce qui est le zinc, etc. Mais j'ai pas vu grand chose. Donc je rachèterai pas. J'ai été assez déçue de celui-là. J'ai fini un masque pour le visage de chez Gloris IP. C'est le Watermelon Glow Hyaluronic Clay Pore pour le visage. Pas trouvé qu'il avait un effet pour les pores. En plus, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc le rapport qualité-prix, c'est juste une arnaque. Moi, je l'ai fini en que quelques utilisations. Après, oui, le packaging est beau. Oui, ça fait un minimum de travail. Mais écoutez, s'il fait rien sur le visage et qu'en plus vous le finissez hyper vite, bah, je vous conseille pas. Il me reste 2 produits avant de finir par plein de make-up qui est au fond de mon sac. Donc j'ai le Intense Hydrogel de chez Essence. Lui, j'ai aucun avis dans le sens... J'ai eu beau l'utiliser, je savais pas s'il fonctionnait ou pas. Je l'appliquais tous les matins et en fait, il s'absorbait si vite. Mais c'est-à-dire qu'en 2 minutes, j'avais plus sur ma peau, ça absorbait tout. Mais même les produits en dessous, j'avais l'impression qu'ils y étaient plus. Donc je sais pas s'il absorbait ma skincare ou si il s'évaporait. Je sais pas si c'est ma peau qui absorbait tout rapidement grâce à lui. J'ai aucune idée. C'est du coup un gel à à l'aloe vera. Franchement, j'en ai aucune idée. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me faire un retour, mais là, je sais pas. Je sais pas du tout quoi en penser, je sais même pas le noter. Un produit que j'ai pas du tout aimé de chez Gisou, c'est le Honey Infused Leave-In Conditioner. Alors, je trouvais qu'il faisait un beau rendu sur les cheveux quand on l'utilisait, mais c'est pas le genre de produit que j'apprécie parce qu'en fait, c'est un conditionneur démêlant, donc en fait, une fois que vous lavez les cheveux, c'est sur cheveux humides. Sauf qu'avec mes boucles, c'est pas du tout le genre de produit que j'apprécie. Il faut que ce soit bien humide. Après, je fais mes boucles, je crunch, je mets mes produits. Pas une étape que j'ai appréciée. L'odeur était bien, ça hydratait bien les cheveux, mais pour les cheveux bouclés, je vous le conseille pas. Et enfin, j'ai fini pas mal de make-up, je n'en suis pas peu fière, donc je vais vous présenter tout ça. J'ai fini un autre mascara de chez Essence, donc c'est le Waterproof Mascara, le Crazy Volume I Love Extreme, donc il est waterproof, c'est le bleu, comme ça, je sais qu'on en a pas mal entendu parler. Écoutez, par rapport au Catrice, je trouve qu'il était pas dingue, il faisait que de la longueur, pas de volume, il gardait moins bien la courbure, donc je lui mettrais un 3 sur 5. Le Catrice, c'est vraiment une dinguerie, donc allez là-bas. J'ai fini 2 crayons de chez W7 dans la même gamme, c'est les Lip Twister, donc ils sont rétractables, voilà. Bon, je peux rien vous montrer, j'ai tout fini, mais voilà. J'ai fini le Very Nude et le Nude Dude. Franchement, je rachèterai, ils sont top, ils sont hyper crémeux. Je pense que ça fait partie des meilleurs crayons à lèvres petit prix si vous voulez investir dans des crayons avec des teintes nude et marronnées. Allez chez les W7, les Lip Twister, ils sont top. Franchement, niveau rapport qualité-prix, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Eux, quand je tombe dessus, je les rachète totalement chez Normal, il me semble. Donc je leur mettrai un 5 sur 5, je les adore. Produit que j'ai détesté de chez Glossier, c'est le gel à sourcils, le clear transparent. Franchement, inexistant, inefficace, inutile, tout ce que vous voulez. Je le mettais le matin, au bout de 10 minutes il était parti, il fixait pas du tout. Il coiffait, ok, mais du coup, si vous aviez une brosse sans produit, ça fait exactement la même chose. Je l'ai pas du tout aimé, zéro. Parce que avec le prix qu'il coûte, il s'est fini en plus en un mois, j'ai pas trop compris. Je pense que les gens auraient dû le tester sur toute une journée et se rendre compte que en tout cas pour les sourcils épais, bah ça marche pas du tout. J'ai pas du tout aimé, je vous conseille pas du tout même. J'ai fini les huiles hydratantes, donc les Tinted Lip Oil. Alors, elle était pas tinted, mais c'est les Glossing Glow de chez Catrice. Ça, c'est des huiles que j'adore. Elles sont bien défaites, bien galmantes sur le visage, enfin sur la bouche. Ça fait un très joli effet, ça hydrate super bien. Je les adore, surtout pour le prix. C'était quoi, 3 €. Elles sont top. L'hydratation, la sensorialité, vous avez vraiment un coussin sur les lèvres. C'est trop bien. L'odeur, c'est un petit peu chimique, mais de fruits. Donc moi, personnellement, de base, j'aime pas les produits avec des odeurs, mais là, j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a plein
plein de couleurs. Attendez, dans ma collection j'en avais pas mal, mais là celui qui me reste c'est le transparent à paillettes et le bordeaux. J'ai fini un blush, donc c'est le blush crush de chez Essence. Il faisait 5 grammes, il coûte 3 euros. Ils sont top, ils sont mat, ils tiennent plutôt bien, ils se travaillent super bien sur la peau, ils se fondent. Écoutez, moi je fonds Essence et allez-y, hein, les yeux fermés, j'en ai d'autres dans mes placards. Je vais mettre 4,5 parce que je trouve que la tenue n'est pas aussi bonne que d'autres, mais niveau rapport qualité-prix, il est top. Dernier produit de cette vidéo, enfin, parce que j'ai pas mal parlé, c'est le crayon de chez Kiko, c'est le Lost in Amalfi. Très honnêtement, c'est une collection qui n'existe plus, mais les crayons rétractables de chez Kiko sont top, donc je vous les conseille. Donc ça, c'est le produit que j'ai fini, mais si vous voulez quelque chose qu'il y a encore disponible chez Kiko, vous pouvez vous pencher vers ceux-là. C'est les Everlasting Color, il me semble, les Précision Lip Liner. Ils sont un peu marronnés comme ça, je sais pas si vous voyez, ils sont vraiment top, géniaux, petit prix, hyper crémeux. Pour moi, c'est les dupes des Huda Beauty. Ils sont exceptionnels et vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Voilà, vous pouvez pas être déçus, donc je vous dis de foncer sur ceux-là. En plus, ils sont à 7 euros, ils sont top. Écoutez, voilà, la vidéo est terminée. J'ai fini énormément de produits, comme vous pouvez le voir. Je vais pouvoir ranger mon petit tote bag vide sur le côté de ma porte. Il me gênera beaucoup moins maintenant. Objectif de l'année 2026, c'est vraiment finir mes stocks en termes de skincare. Ça fait 1 an que je suis sur le projet. J'avais commencé l'année dernière en début 2025. Mais voilà, j'essaye de finir un maximum de produits. D'ailleurs, je pense que c'est la seule vidéo que vous verrez sur ma chaîne de produits terminés. Sauf si vous avez aimé le concept, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Mais sinon, le reste, ce sera peut-être plus sur TikTok et je ferai des updates un peu plus régulières. Parce que là, parler pendant 45 minutes de produits finis, je sais pas si c'est le plus entertainment pour vous, si vous appréciez. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, le bon moment de quand vous faites ça. En tout cas, moi, je vais enfin aller jeter tout ça. Bisous!